Bien que le niveau de l'Ourthe au pont d'Esneux ait baissé d'une vingtaine de centimètres depuis ce matin, les évacuations des riverains inondés se sont poursuivies durant toute la journée dans les différentes entités de la commune. Les demandes n'ont cessé d'affluer au centre de crise installé au commissariat d'Esneux. Bon nombre des habitants se trouvant sans téléphone, c'est donc par le bouche à oreille que ces demandes arrivaient au centre, ce qui rendait les délais d'intervention un peu plus longs qu'à l'accoutumée. Dans certains villages complètement isolés, c'était la débrouille et la solidarité s'organisaient entre les habitants. C'est bien mangé? Oui. Quand je me donne pas, je veux dire. Pas de trêve pour les services de sécurité la nuit dernière en région liégeoise. À Tilf, les pompiers et les hommes grenouilles du service régional d'incendie ont dû intervenir pour évacuer les pensionnaires d'une maison de repos menacée par les eaux qui montaient. C'est à Villers-Autour, près d'Esneux, que 65 personnes, membres de la Croix-Rouge, scouts et bénévoles, ont conditionné des colis à distribuer aux sinistrés des inondations. Dans ces colis, on peut trouver des produits de base, alimentaires et d'entretien, mais aussi des informations relatives au fond des calamités et des conseils techniques de remise en service des installations électriques et de chauffage. À Liège, le comité de crise installé à l'hôtel de police de la rue Nathalie était également sur la brèche. Il fallait surveiller plusieurs endroits critiques car les eaux de la Meuse continuaient à monter inexorablement. Ainsi, sous le pont Maguin, la circulation a dû être interrompue dans les deux sens. La crue de la Meuse, la plus importante du siècle, avait provoqué une fissure dans les dalles de la berge. Les pompiers redoutaient que la force de l'eau ne vienne briser ces dalles, ce qui aurait eu pour conséquence l'inondation de tout le quartier Saint-Léonard. Rue Renory à Angleur, ce sont les services de la voirie qui étaient appelés en urgence. De l'eau sortait de terre en quantité abondante, risquant ainsi de noyer la rue et les caves des maisons avoisinantes. Les ouvriers communaux établissaient un barrage de sacs de sable pour éviter que l'eau ne se répande. À Wandre, dans le quartier Ouérier, une dizaine de bénévoles de la Croix-Rouge étaient en alerte. Devant la montée des eaux, les services de sécurité avaient demandé aux habitants de quitter leur domicile, ce que la plupart d'entre eux ont refusé de faire. Par mesure de précaution, l'ALE avait coupé le courant dans le quartier. Les irréductibles riverains se voyaient donc contraints de passer la nuit dans l'obscurité et l'humidité. Enfin, les inondations ont failli faire leur première victime aux environs de minuit 30 au port des yachts de Liège. Deux inconscients n'avaient rien trouvé de mieux à faire que de tenter de regagner leur bateau à bord d'une petite embarcation. Sous la force du courant, la barque a versé et les deux personnes se retrouvaient dans l'eau. De mémoire de riverains de la Meuse, on n'avait jamais connu cela. Le fleuve s'est emballé dès ce matin pour atteindre sur le coup de 16 heures le débit de 3435 mètres cubes par seconde au barrage de l'Ix. Les conséquences, elles ont été visibles dès ce matin à Liège. Ainsi, au port des yachts, la voie servant d'embarcadère a été submergée par les eaux et il n'était plus possible aux propriétaires de rejoindre leur bateau. Du côté du pont de Franier, la montée des eaux a elle aussi été spectaculaire, surprenant même quelques propriétaires de véhicules stationnant le long de la Meuse. Vision plus impressionnante en Basse-Meuse où depuis hier soir, l'eau a commencé à envahir les caves. Ici, à Cheradba, plusieurs rues ont été coupées et de nombreuses habitations ont été inondées. Les services communaux de Visé tentaient de venir en aide aux sinistrés avec des sacs de sable. À proximité immédiate du pont de Wandre, même image impressionnante d'un quartier complètement inondé, certains habitants ayant même abandonné leurs véhicules. La Meuse déchaînée n'épargne rien sur son passage. Et puis sur le coup de 15 heures, c'est du côté du Palais des Congrès que l'inquiétude grandissait en effet. Les eaux atteignaient le seuil critique et l'inondation menaçait ni plus ni moins que les caves de la RTBF où sont installés les studios TV et les salles de montage.